Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 7 au 13 février. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Tous ces petits gestes sont extrêmement importants pour moi puisqu'ils participent au référencement sur YouTube. Cela participe à ce que YouTube propose au plus grand nombre mes vidéos. Donc d'avance, merci de jouer le jeu, de liker, de commenter, mais surtout de vous abonner. Si vous désirez avoir plus de renseignements, vous avez tous mes coordonnées en barre de description. Et puis, je vous invite à aller visionner les guidances du mois de février. Je vais vous mettre le lien ici. Elles sont en ligne depuis quelques jours. Alors, cette semaine du 7 au 13 février, que nous réserve-t-elle? À savoir qu'il n'y a plus aucune planète en mode rétrogradation dans le ciel, en astrologie. Donc, cela veut dire que les choses qui étaient bloquées, qui avaient pris du retard, qui n'avançaient pas, il y a de fortes chances, de fortes probabilités que commence à y avoir de nouveau un mouvement qui se fasse dans les projets, dans les choses qui étaient stagnantes. L'énergie des planètes étant totalement open, ou totalement disponible. Vous voyez, il y a des opportunités bien concrètes avec le page de Pentacle. Vous avez su faire fructifier vos rêves là, et là il y a des opportunités soit que vous allez créer, ou soit que l'on va vous proposer d'implanter quelque chose dans la matière, de vous investir dans un projet financier, vous investir dans une relation, vous investir dans un projet professionnel, vous allez voir, mais pour moi il y a vraiment des opportunités cette semaine qui s'offrent à vous, et des choses bien concrètes, hein. Alors, l'énergie de cette semaine, le défi de la semaine, la ressource à mobiliser cette semaine, quelle sera-t-elle? Et l'énergie en fin de semaine. Non, il y en a deux. Alors, l'énergie en fin de semaine, quelle va être-elle? Alors, début de semaine, l'énergie de l'empereur. On reprend son pouvoir. On a envie d'acter des choses. Hein. C'est très concret, l'empereur. On a envie de stabilité, on a envie de faire preuve d'autorité dans sa vie, de poser un cadre, mais c'est surtout de construire, de bâtir. C'est l'énergie du bélier. Donc là, on a vraiment envie de foncer, comme je disais, hein, avec le page qui s'est retourné, là, le page de Pentacle. Il y a des opportunités que vous allez soit initier, soit quand on va faire des propositions, d'ancrer dans la matière avec cet empereur des choses bien concrètes, bien cadrées, bien solides dans la matière. Hein. Il y a vraiment aussi peut-être l'idée pour certains de trouver appui auprès d'un homme qui vous donne des conseils justement pour construire, pour bâtir, qui vous aide à aller de l'avant. À moins que ce soit vous qui ayez cette énergie, hein, qui est vraiment dans une énergie très yang, hein, très masculine, hein, d'action. Alors, le défi de cette semaine, ça va être de rester en équilibre. Là, on sent qu'il pourrait y avoir un vent de renouveau, il pourrait y avoir de la fougue. Là, ça serait vraiment de ne pas foncer bille en tête. Et c'est vraiment d'être assez structuré, justement, de ne pas faire preuve d'autorité, de trop d'autorité par rapport au projet que l'on a envie. Et ça serait vraiment de maintenir un cap, une sérénité, d'être, voilà, d'équilibrer les plateaux de la balance par rapport à vos actions. Là, c'est vraiment de ne pas jouer avec le feu, de ce que j'entends. Mais c'est surtout ça. Là, il va falloir faire preuve de modération, de poser sûrement les jalons, mais peut-être d'éviter trop de précipitation, trop d'emballement, au risque de vous déstabiliser, au risque que les choses ne soient pas fluides, hein, et puis de vouloir tout contrôler. Il y a quelque chose comme ça que je ressens cette semaine. C'est deux arcanes majeures, hein, c'est fort. Hein. Alors, la ressource à mobiliser, ben, la troisième. Waouh, comme je disais, il y a des choses à équilibrer, hein. Et puis il y a des choses à faire les choses très légalement avec la justice. Il peut être question de contrats, pour certains de contrats de travail, pour d'autres, si ce n'est pas ça, ça peut être des contrats de divorce qui se signent, ou l'inverse, des pactes, des mariages. En tout cas, là, on invite vraiment à équilibrer les plateaux de sa balance, à savoir trancher et à faire preuve d'une certaine rigueur, d'une certaine justice. Il y a vraiment voilà, un équilibre à trouver, une fluidité de ce que j'entends, et surtout dans ses rapports de ce que j'entends, et dans sa communication. Vous verrez comment ça vous parle, mais je sens qu'il y a vraiment à être assez intègre, assez loyal, assez au plus près de ses valeurs. Il y a quelque chose comme ça, au risque de déséquilibrer quelque chose à l'intérieur de vous, au risque que cela vous procure un mal-être ou un sentiment
peut-être de tristesse. Il y a quelque chose comme ça que je ressens. Hein. Vous verrez comment ça peut vous parler. Mais c'est vraiment ça, c'est de vraiment équilibrer les différentes sphères de votre vie et de faire les choses très très légalement, d'acter les choses très légalement. Et en fin de semaine, voilà, ben ouais, des opportunités multiples qui se présentent à vous. Là, vous voyez, on voit une femme avec une baguette magique. Ça va être un peu magique en fin de semaine, je pense, mais parce qu'il y a une certaine rigueur qui est là, parce qu'il y a un certain équilibre, ça permet, voilà, une multitude de portes qui s'ouvrent, des choses peut-être auxquelles vous n'avez pas pensé. Il y a vraiment beaucoup de magie, je sens, à la fin de la semaine, parce qu'il y a une structure qui est posée, il y a un cadre qui est posé. Vous savez très concrètement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous savez poser des limites. Et du coup, ce qui vient, je pense que ça peut être vraiment extrêmement joyeux pour vous et très enclin avec ce que vous souhaitez dans votre vie. Magnifique, hein? Allez, on va aller demander un message supplémentaire. Quel message supplémentaire on a besoin d'entendre cette semaine? Quel est le message de cette semaine? Grâce, grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Ben, c'est ça, hein. Je pense qu'en fin de semaine, hein, vraiment, c'est ça ce que je vous disais, il y a de la magie, il y a de la grâce, vous allez être en gratitude par rapport à plein de choses qui viennent vers vous, des choses assez magiques que vous ne pensiez pas. Hein. C'est superbe, superbe. Allez, on va demander quel est le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel cette semaine. Écoutez, cette cire, c'est retourner, Radha, flamme de l'âme. Redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Ça, expérimenter l'harmonie, c'est vraiment ce que nous invite la justice, hein, qui est en lien avec la balance, le signe de la balance, qui nous parle de diplomatie, d'être... Ce que je vous disais, hein, je sentais qu'il y avait quelque chose au niveau de la conversation, avoir une conversation équilibrée. Et là, vous voyez, guérison des relations. Il y a quelque chose comme ça dans sa façon de s'exprimer avec les autres, dans quelque chose de sociable, à équilibrer avec les autres, dans ses rapports avec les autres, mais ça passe par la façon dont on communique. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Mais voilà, vous voyez, pour moi, beaucoup de gratitude en fin de semaine par rapport à des choses qui se débloquent, par rapport à un équilibre qui est retrouvé, une certaine sérénité, des choses qui vont vraiment pouvoir s'ancrer dans la matière. Voilà, écoutez, c'est magnifique. Dites-moi justement comment vous passez cette semaine. Et je vais vous proposer quelque chose de tout nouveau pour la semaine. Là, je vais faire signe par signe, voir le message qui est là pour vous, quelles sont les énergies qui sont là pour vous. Je vais mettre ça comme ça ici. Et on va aller voir maintenant les énergies signe par signe. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qui est là pour vous, les béliers? On vous invite à sortir de la frustration, de l'ennui, à accepter toutes les propositions qui viennent à vous, même si de prime abord, c'est pas ce qui vous attire, hein, c'est ça, mais comme vous voyez, hein, à la fin de la semaine, je pense qu'il y a une multitude de choses qui viennent, mais là, il faut sortir d'une forme de procrastination, de à quoi bon, et une forme d'ennui, hein, là, les béliers, on vous invite vraiment à passer à l'action cette semaine. Allez, quel est le conseil pour vous? Énergie, illumine en moi le feu divin, énergie, remplis-moi, fais-moi briller. On vous dit de vraiment passer à l'action, justement, vous voyez, c'est la carte numéro 13 qui est en lien avec le tarot, avec l'arcane sans nom, l'arcane de la mort. Donc là, il y a à mourir à une forme d'ennui, à une forme de procrastination, à reconnecter à votre énergie qui est la vôtre, hein, ici les béliers, et à foncer, à initier du mouvement dans votre vie cette semaine. Allez, les taureaux, qu'est-ce qui est là pour vous? On vous invite à exprimer votre créativité, votre sensibilité, à exprimer vos sentiments. Vraiment ne pas retenir ce que vous avez sur le cœur, là, les taureaux, cette semaine. Il y a vraiment une ouverture du cœur. Regardez cette carte. Peut-être à déclarer votre amour de façon assez spontanée à quelqu'un. Le conseil que l'on vous donne, on vous dit d'imaginer. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Ce que je vous disais, hein, on va être vraiment dans la gratitude cette semaine. Donc là, vraiment, continuez de rêver. Soyez créatifs. Il y a quelque chose de très créatif là que vous allez connecter, là, les taureaux. Si vous vous connectez à votre imagination, à vos intuitions et à vos ressentis, il y a quelque chose là qui vous élève et qui vous épanouit au niveau du cœur. Il y a une passion à exprimer pour quelqu'un ou pour un projet, hein.
Alors, les Gémeaux, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? On vous dit de garder confiance, là, les Gémeaux. Vous êtes accompagnés, vous êtes guidés. Il y a de fortes chances que vous ayez des messages cette semaine du plan céleste. En tout cas, pour moi, on vous dit vraiment, vraiment d'avoir confiance en toi. C'est ça, et toi le ciel t'aidera, c'est ça que j'entends, hein. C'est magnifique les Gémeaux. Ben voilà, on vous dit d'avoir confiance, je suis en sécurité, je suis en sûreté, en l'amour j'ai confiance, ma foi demeure. Hein. Écoutez, magnifique, hein. C'est vraiment ces deux cartes, elles sont en totale résonance les Gémeaux. Ayez confiance cette semaine par rapport à ce qui vient vers vous, à toutes les propositions là, qui vont vraiment découler en fin de semaine. Alors, les cancers, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? L'énergie du roi d'épée. On vous dit de clarifier les choses, d'avoir beaucoup de lucidité, de discernement, et c'est de prendre des décisions. Peut-être aussi prendre de la hauteur par rapport à une décision, mais là, il y a une maturité à avoir dans votre parole. Hein. C'est ce que je vous disais, dans la façon dont vous vous exprimez avec les autres. Hein. Il y a quelque chose comme ça au niveau du chakra de la gorge qui vraiment, pour moi, s'affirme chez vous, les cancers cette semaine. Hein. Et le conseil, on vous dit d'être créatif pour tout ce qui est en dessous et en dessous. Laissez-moi me connecter, laissez la créativité circuler. Donc là, on vous invite vraiment à faire preuve d'imagination, à vous connecter à vos intuitions, hein, et puis à être créatif de votre vie. Et ça passe bien souvent par la parole, hein, et on imagine déjà, et comment dire, on connecte à son mental. Hein. Donc, vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour vous, les cancers, vraiment, par rapport à votre pensée. Vous allez vous rendre compte que ce sur quoi vous prêtez attention a tendance à se manifester. Donc, vous allez vous rendre compte que vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie, hein, là, les cancers. Alors, les lions, cette semaine, le 3 de bâton, vous tournez le dos au passé, là, les lions, et vous avez envie de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Vous envisagez pour certains peut-être d'un voyage, un déplacement. Vous avez vraiment envie de surfer sur votre optimisme, sur votre joie, mais vous avez envie d'étendre pour certains, ça peut être étendre vos recherches par rapport à quelque chose au niveau professionnel, ça peut être comme ça, ou alors de vous installer ailleurs, peut-être au-delà des continents. Il y a une ouverture, hein. On voit que vous avez envie de vous proposer quelque chose de nouveau et quelque chose qui vous porte, hein, qui est vraiment de l'ordre de la motivation, là, les lions. Et le conseil, le dessin. Tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer? Magnifique, hein. Comme je vous disais, vous tournez le dos au passé et là, demandez à être guidé. Vous allez être guidé par rapport à ce dont vous avez besoin de savoir, justement pour vous permettre de prendre la vague, la ligne. C'est superbe, hein. Alors, les vierges, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Il se peut que pour certains, il y ait des associations, des partenariats, une envie de construire, de bâtir. Alors ça peut être aussi construire avec un amoureux, une amoureuse, construire une vie de famille, mais ça peut être aussi des partenariats professionnels. Comme je vous disais, il peut y avoir des signatures, hein, pour vous, là, qui viennent vers vous, des choses très, très stables, très concrètes, et en lien avec des partenariats et des associations au niveau professionnel. Hein, on le voit avec cette justice. Et le conseil, on vous dit que vous récoltez cette semaine, comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Il y a vraiment vous avez œuvré, hein, pour que toutes ces possibilités puissent advenir dans votre vie, et là vous récoltez quelque chose de concret qui se matérialise dans la matière avec un engagement, là, les vierges, hein. Superbe. Alors, les balances, le roi de coupe. On vous dit de savoir gérer vos émotions, là, les balances. Il y a une profonde maturité par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous éprouvez. Peut-être que vous êtes de bons conseils pour les autres. Vous avez quelqu'un auprès de qui on sait trouver des bons conseils cette semaine. Ou peut-être que c'est vous qui allez avoir besoin de trouver des bons conseils, peut-être pour équilibrer les choses dans votre vie, peut-être pour faire appel à une décision de justice. Trouvez l'aide auprès d'un ami bienveillant, ou ça peut être, comment dire, un thérapeute, ou comment dire, un médecin, enfin, quelqu'un avec qui vous allez vous sentir en harmonie, hein, et qui va vous permettre de ramener de la sérénité par rapport à des décisions que vous avez à prendre. Mais on voit que vous allez avoir envie
de savoir gérer au mieux vos émotions et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous avec un profond sentiment de gratitude et de responsabilité et de maturité de ce que je ressens là, les balances. Alors le conseil que l'on veut bien vous donner, une maison protégée. Je lance ce cercle tout autour de moi, la sécurité est désormais là, partout. On le voit de toute manière avec l'empereur qu'il y a des choses qui se stabilisent. Pour moi, ça se stabilise pour vous au niveau émotionnel. Il y a peut-être une guérison pour certaines personnes au niveau de vos émotions. Peut-être que parce que vous acceptez que celle-ci, elle fasse partie de ce que vous vivez, mais c'est peut-être des sentiments au niveau de votre sécurité. Quand je vois maison protégée, cet empereur et ce roi de coupe, il y avait peut-être des questions au niveau de votre sécurité matérielle ou financière et vous avez peut-être besoin cette semaine de vous confier à ce niveau-là à un ami, un thérapeute, peut-être à une personne assermentée aussi qui pourrait vraiment vous aider et qui ramène de la sécurité tant au niveau de vos émotions mais au niveau matériel et financier, là, les balances. Alors, les scorpions, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le 8 de Pentacle. Cette semaine, vous allez avoir envie d'œuvrer sur un projet. Vous avez la tête dans le guidon. On voit de manière, peut-être que vous allez... Il y a beaucoup de possibilités là qui s'offrent à vous et vous allez avoir à cœur de trier, de ranger peut-être toutes ces propositions qui viennent, de savoir ce qui est bon pour vous. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous porte, que vous savez qu'il faut vous investir du temps, de l'argent pour qu'au bout d'un moment, cela finisse par vous stabiliser, vous apporter un bien-être et aussi quelque chose de l'ordre de l'abondance, là, les scorpions. Mais vous allez être extrêmement affairés cette semaine à structurer, à ranger, classer tout un tas de choses dans votre vie. Alors le conseil que l'on vous donne, victoire, je te célébrerai, je m'élèverai, je laisse la victoire me rendre sage. Voilà, vous allez récolter ce que vous avez semé ces dernières semaines, vous avez rangé, structuré, mis de l'ordre dans vos papiers de ce que je ressens et voyez, il y a quelque chose qui se stabilise et il y a vraiment un engagement avec cette justice. Il y a des signatures de contrats et il y a beaucoup de magie pour moi qui est là pour vous les scorpions cette semaine. Alors les sagittaires, l'énergie du soleil, il y a un retour à la vitalité, à la créativité, il y a les choses qui s'éclairent pour vous les sagittaires dans votre vie cette semaine. Beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement, de bonheur de ce que je ressens. Et le conseil, protection psychique, autour de moi maintenant, un bouclier d'or me protège, symbole de force et de courage. Oui, peut-être que vous aviez ces derniers temps été en baisse d'énergie, en baisse de morale, mais voyez, cette semaine, il y a un regain d'énergie, vous êtes protégé. Et vous retrouvez votre courage, vous retrouvez cette envie de prendre votre place dans le monde et surtout votre envie de rayonner, les sagittaires, magnifique. Les capricornes, le cavalier d'épée, les choses vont se bousculer, s'accélérer, peut-être que vous êtes extrêmement actif cette semaine sur les réseaux sociaux, sur le net, pour que les choses avancent, vous utilisez beaucoup tout ce qui est moyen de communication, tout ce qui est virtuel, peut-être que vous avez envie de voyager aussi pour certaines personnes, mais pour moi il y a un mouvement qui se fait, qui est extrêmement rapide, qui va faire bousculer les choses, qui va permettre que les choses s'ancrent dans votre vie et permettre d'amener pas mal d'opportunités dans votre vie, là, les Capricornes. Le conseil que l'on vous donne, magnifique, la joie. Comment je le serai, ainsi soit-il, laissez la joie et la lumière rayonner de moi. C'est superbe, les Capricornes, vraiment, les choses bougent et ça va vraiment vous amener de la joie pour vous cette semaine. Vous me direz en commentaire. Alors, les Verseaux, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le 7 de bâton. Vous allez peut-être avoir envie, les Verseaux, de vous protéger un peu de l'extérieur, des attaques extérieures. Vous allez envie de vous mettre dans votre bulle pour rester centré, aligné avec vos souhaits, vos désirs. C'est bien ça qui nous est demandé, c'est de ne pas se laisser déstabiliser, d'équilibrer ce qui est là. Et là, peut-être que les gens autour de vous vous demanderaient peut-être des comptes, vous direz, moi à ta place, je ferai ci, ça. Là, avec ce 7 de bâton, là c'est vraiment, vous restez dans votre brûle, centré avec vous-même là les Verseaux. Et le conseil que l'on vous donne, de nouveau départ. Laissez cette magie dans mon sortilège, purifier l'espace dans lequel je demeure. Écoutez, magnifique, regardez, elle est dans sa bulle. Et c'est exactement ce que l'on vient vous dire, purifier l'espace dans lequel je demeure. Là, c'est vraiment une bulle de protection que vous mettez en vous, autour de vous, pour vous permettre de rester centré, comme je vous disais, et aligné avec ce que vos souhaits. Et les souhaits parviennent. Il y a vraiment la magie, elle est là à la fin de la semaine, qui va vraiment vous proposer un nouveau départ. C'est superbe les Verseaux. Allez, les Poissons, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? La tempérance. Écoutez, c'est la même carte que celle-ci, donc il y a
sans doute pour vous les poissons beaucoup de guérison qui pourrait être là à l'œuvre cette semaine. Il y a un retour à de la fluidité, à de la communication peut-être aussi avec les autres. Il y a quelque chose qui s'équilibre, mais aussi avec le monde spirituel. Il y a vraiment une fluidité qui revient et vraiment une guérison qui débute pour vous en cette semaine. Et le conseil que l'on vous dit, eh bien, la force, stabilité à cette heure, endurance, persistance, je dis oui. Oui, il y a quelque chose qui s'ancre, cette guérison, elle est là pour longtemps pour moi, elle ramène vraiment beaucoup de sérénité, beaucoup de joie dans votre vie, elle vous permet vraiment d'avancer. Voilà ce que je pouvais vous dire, les poissons. Passez tous une bonne semaine. Dites-moi si ce format vous plaît, s'il est à réitérer. N'hésitez surtout pas à liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.